Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Moi, comme toujours, hein, au top, ça va nickel. Et aujourd'hui, alors tu l'entends peut-être à ma voix, j'ai un peu la voix pas comme d'habitude parce que je suis un peu pris dans le nez, donc voilà, hein, faut pas s'inquiéter, hop, rien de grave. En fait, je fais cette vidéo, en fait vous allez avoir donc deux vidéos en une. Tout simplement parce que, déjà comme tu peux le voir, il y a un nouveau Terra, il y a deux nouveaux Terra, et voilà. Donc il y a deux nouveaux Terra que j'ai refait, hein, donc je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, parce que j'aimerais bien faire en fait des vidéos de Terra, donc tout ce qui est Terrario, Phasm, etc. Disons une fois toutes les 2 semaines, donc les autres fois ce sera deux vidéos bien distinctes. Là c'est deux vidéos en une seule. Donc comme ça je vais passer un petit peu chez tous mes reptiles et Phasm. Et puis on attaquera chez l'espèce de fourmi du jour. Donc pour commencer, on va attaquer avec mes Sungaya inexpectata, les Phasm épineux des Philippines. Alors là tu peux voir ma belle grande femelle, juste ici. Donc qui, elle, a fait sa dernière mue je pense, si pas l'avant-dernière. Là-bas on peut voir ma deuxième femelle qui est dans les feuilles. Les deux mâles qui sont dans le fond, là-bas et ici. Alors cette femelle-là qui a fait sa dernière mue, donc l'autre pas encore, hein, elle, donc en fait je l'ai vue en train, j'ai vu du coup une reproduction sexuée avec un des deux mâles, le plus clair des deux je pense. Et donc ça m'annoncerait normalement des œufs prochainement, donc à voir, hein, je verrai ça, hâte de voir ça. Donc là tu peux voir j'ai mis un joli bouquet de ronces, donc ils ont de quoi faire. Hop, donc voilà, pas grand chose à dire de plus, hein, je surveille au sol de temps en temps si j'ai pas des œufs. Et normalement ça devrait plus trop tarder. Alors ensuite on passe chez mon deuxième Terra, hein, qui est un nouveau Terra. Alors comme tu peux le voir, ici ce n'est pas des reptiles mais bien également des phasmes. Ce sont mes bébés Extatosoma tiaratum, donc j'en ai toujours en incubation. J'en ai plusieurs qui sont nés les derniers jours, hein, j'en ai dont un aujourd'hui. Il y en a un qui est tombé au sol d'ailleurs que j'ai vu, il est là-bas, je vais le remonter après. Et là on peut voir qu'il y en a déjà deux qui ont mué comme celui-là et qui sont donc au stade supérieur. Hein. Donc le deuxième est juste là, et le premier est là. Donc eux ils sont un peu plus grands que les autres et ils ont déjà une belle morphologie de feuilles mortes comme ça, c'est assez cool à voir. Donc là actuellement j'en ai 9 dedans je pense. Il y en a 2 qui sont morts au premier stade, hein, donc voilà, ils n'ont pas survécu, je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est comme ça. Alors le suivant, c'est un nouveau Terra pour mon petit Phelsuma qui était avant dans celui-là. Donc voilà, je vais organiser un petit Terra vite fait, hein, ça sera pas définitif du tout. Je ne sais pas si on va réussir à le voir. En général il va se cacher là-bas derrière, hein, toujours avec le cap chauffant pour chauffer la face du fond. Mais donc voilà. Voilà à peu près ce que ça donne le nouveau Terra ici. Alors ensuite on passe sur mon grand Terra avec la grande femelle Phelsuma. Alors là on peut voir que les plantes ont bien poussé, hein, déjà. Donc celle-ci a fait une nouvelle feuille, celle-là plusieurs, celle-ci aussi. La Monstera là elle commence à faire des pousses. Cette belle plante-ci, elle par contre pas de développement, mais je pense que ça doit être normal. Et tu peux voir qu'il n'y a plus la toute grande plante qu'il y avait là au milieu. Je l'ai remplacée par celle-ci qui était avant dans l'ancien terrarium. Parce que j'ai appris, grâce à certains commentaires, que c'était en fait une Dieffenbachia. Donc c'est une Dieffenbachia Reflector. Alors si j'ai pas de conneries, c'est une plante donc, qui vient d'Asie. Et en fait cette plante là, elle est toxique. Donc si je ne dis pas de bêtises, elle crée des cristaux d'oxatane qui peuvent être du coup vraiment toxiques pour les enfants et les animaux. Un humain adulte, je pense que c'est pas trop grave non plus. Mais donc voilà, je l'ai toujours, hein, la plante, je l'ai mise juste ici. Et donc voilà. Mais ici, comme je le disais, ça pousse très très bien. La Monstera dans le fond aussi, hein, elle a fait 2-3 nouvelles feuilles, c'est super cool.
Alors pour ce qui est des Lepidodactylus lugubris, donc celle qui avait perdu sa queue, comme je vous l'avais expliqué il n'y a pas super longtemps, bah ça pète la forme. Les deux vont au top. Je les vois souvent sur la face du fond, près du cap chauffant. Le plus souvent, c'est souvent le soir. Donc vraiment juste max 1 heure avant que ça s'éteigne. Là, je les vois tout le temps. Ils sont dans le fond, hyper actifs. Et je les entends beaucoup aussi. le matin surtout. Donc on entend des petits cris qui ressemblent un peu à des petits chics comme ça. Enfin, je sais pas si ceux qui sont dans l'ornithologie, etc., ils verront ce que je veux dire par chic. Donc voilà, c'est vraiment un petit cri assez aigu. Mais c'est pas quelque chose de plus dérangeant que ça, on va dire. Donc voilà. Donc ça c'était pour ma petite partie reptile, comme je le disais. Donc je vais essayer de faire plus de vidéos parce qu'il y a beaucoup de personnes sur ma chaîne qui ont des fourmis hein, déjà, puisque la chaîne est à la base sur les fourmis. Mais il y en a beaucoup qui font, à part, comme moi, la Terrario. Donc je me dis que faut essayer de contenter un peu tout le monde. Donc je vais essayer de faire parfois 2 vidéos le mercredi, disons toutes les 2-3 semaines, hein, on verra déjà bien avec ça. Et puis on verra ce que ça donne. Donc si c'est un rythme qui est assez facile à tenir, on va dire, bah pas de problème, je garderai ça. Mais sinon, bah on verra, j'adapterai. Hein, et il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, toujours la petite étagère de fourmis ici en dessous, hein, avec tous les tubes, les fourmilières, les fourmis bien réveillées maintenant. Hop, et donc il y a une espèce que tu auras déjà pu peut-être reconnaître, c'est celle dont on va parler aujourd'hui qui est juste ici. Et je passe la macro directement. Et nous voilà donc chez une petite espèce de fourmi française qu'on retrouve également en Espagne et plusieurs autres régions d'Europe. Beaucoup dans le sud, la région méditerranéenne, mais depuis peu, on en trouve parfois en Belgique. Donc la fourmi gauloise notamment a pu faire une vidéo sur une colonie qui est déjà bien développée en Belgique. Donc c'est assez cool parce que c'est une superbe espèce, je trouve. Et donc ce n'est d'autre que la Crématogaster scutellaris. Donc là on peut voir plein de petits points blancs, vous inquiétez pas, ce n'est pas des acariens, je ne sais absolument pas ce que c'est, mais ça ne bouge pas. Et ensuite on peut voir qu'il y a plein de petites crasses comme ça là, qu'elles vont me coller dans le liquide, et ben c'est du liège. Donc je vais vous montrer ça un peu en détail juste après. Donc là on en voit quelques-unes dans l'aire de chasse. Et voilà le liège dont je vous parlais. Donc c'est une rondelle de liège que j'ai mise pour faire l'entrée du nid. Alors ici elles ont droit à un tube sec qu'elles ont choisi et un tube humide où je les vois régulièrement aller comme celle-ci pour boire ou autre chose. Enfin je ne sais pas trop ce qu'elles vont faire là-bas. Alors donc comme tu peux le voir, madame a déjà bien repris son activité ici. Donc la colonie en général elle bouge beaucoup plus que en diapause. Les larves ont bien grossi hein, depuis le début de diapause. J'ai des œufs avec des petites larves qui viennent de naître. Donc c'est super cool. Normalement les premières nymphes de l'année ne devraient plus trop tarder. Donc c'est une espèce qui est vraiment magnifique. Hein. Elle est très prisée dans la myrmécologie. Donc c'est vraiment au même niveau que les messors on va dire. Parce qu'avec elle déjà il n'y a pas trop de problème d'humidité. Hein, puisque c'est le plus souvent dans des nids secs. Ça c'est déjà un gros plus pour elle. Mais attention, je leur dis toujours, il faut une belle grosse source d'eau dans l'aire de chasse hein, quand on a une espèce xérophile comme ça qui peut vivre sans eau. Donc voilà, ici mes ouvrières, je suis à plus ou moins quoi, une trentaine. Je suis plus ou moins à une trentaine d'ouvrières. Donc là je commence à avoir des belles démarcations de couleurs hein, chez les dernières qui sont chez les dernières générations. Pour la taille, pour ceux qui ne connaissent pas, donc la reine on est sur, allez on va dire quoi, sur plus ou moins 7-8 mm. Et pour les ouvrières on est plus ou moins sur du 4 mm. Donc franchement c'est une espèce qui est relativement petite, mais pas trop non plus, on n'est pas sur des Solenopsis ou des Phédoles, non, hein, loin de là. Donc franchement c'est une espèce assez cool hein, avec leur petit gastre en forme de cœur et leur petite tête rouge.
Donc c'est une espèce aussi que quand on a des grosses colonies qui ont une capacité de recrutement, mais c'est incroyable. En à peine quelques minutes, on peut voir des dizaines, même des centaines d'ouvrières qui arrivent près de la nourriture. Donc ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire ce test-là en mettant des insectes. Parce que ici, j'ai mis un grillon hier, mais elles me l'ont cartonné, elles me l'ont tapé là sur le côté. Donc c'est pas trop cool. Mis à part ça, donc c'est une petite espèce donc qui est, comme j'ai dit, très sympa, qui est très belle et parfaitement adaptée aux débutants. Donc ici, bah, c'est une fourmi que tu peux capturer toi-même si tu vas donc en France, enfin que tu vis en France ou dans les régions par là. Bah franchement, c'est un régal. Je vois pas d'autres mots pour les décrire parce que même si ça reste une espèce classique, c'est vraiment une colonie dont j'ai pas envie de me séparer. Donc elles, je pense qu'elles vont faire un bon bout de chemin avec moi. Hein. Donc peut-être que je les mettrai un jour en vente dans une bourse ou quoi, mais vraiment je suis pas convaincu du tout parce que c'est vraiment une fourmi qui me tenait un peu à cœur. Hein. Donc pour rappel, si je dis pas de conneries, la reine me venait de chez Esthéticant ou Olforant. Je ne sais plus, j'en avais eu deux, il y en a une des deux qui était morte. Donc j'avais 2 ouvrières chez chacune. Donc voilà. Donc c'est une des deux qui a survécu maintenant. Pour savoir laquelle, il va falloir rechercher dans les vieilles vidéos. Donc pas trop le temps. Donc juste avant de faire la vidéo, j'ai pu observer également une Trophalaxie. Malheureusement là, il n'y en a pas pour le moment. Donc le Trophalaxie, hein, pour les personnes qui ne sont pas spécialement dans la myrmécologie. Donc la Trophalaxie, c'est un échange de nourriture qu'il va y avoir entre plusieurs ouvrières. En général, c'est 2 ou 3. Et parfois une ouvrière et une reine. Donc en gros, chez les fourmis, c'est pas toutes les espèces, hein, attention, ça faut préciser. Par exemple, les messors n'ont pas ça, mais donc la plupart des espèces ont 2 estomacs. Donc il y a leur estomac à elles et il y a le jabot social. Donc le jabot social, c'est vraiment un deuxième estomac où ils vont stocker de la nourriture pour la régurgiter pour les autres ouvrières plus tard en fait. Donc c'est assez cool à observer, hein. J'ai déjà eu ça beaucoup avec mes Lasius flavus quand j'avais encore une petite colonie. Puis on peut voir que ça bouge pas mal, hein, au niveau de l'entrée du nid. Donc ça c'est vraiment super chouette pour observer. On peut voir encore quelques ouvrières qui sont très très claires, hein. Donc là on en voit 2 juste au centre. Elles sont pas nées de cette année, hein. C'est des ouvrières de 2023. Mais je ne sais pas pourquoi elles n'ont pas coloré pendant la diapose. Donc à mon avis elles devraient pas trop tarder à se colorer. On verra ça. En tout cas, donc comme je n'ai pas arrêté de le répéter, c'est vraiment une superbe espèce. Hein. Donc voilà, je pense que je vais finir ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, donc ce sera une vidéo à 14 h, seulement fourmis normalement. Je dis bien normalement parce que je me connais. Hein. Donc c'est vraiment imprévisible. Donc pour la petite histoire quand même. Hein. Donc les fourmis, j'ai accroché par après. Les reptiles, depuis que je suis tout petit, c'est ce que je veux, c'est ce que je kiffe vraiment. Je veux en faire mon métier. Hein. Donc c'est vraiment mon kiff, les reptiles de base. Donc, même si je fais plus de vidéos sur les fourmis que je parle plus fourmis, c'est à la base ma passion première quand même, c'était les reptiles. Allez. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, hein. Si tu débarques sur la chaîne, n'hésite pas à retourner dans les vieilles vidéos pour regarder un petit peu tout ça, voir mes différentes espèces. Je vous en parle déjà aussi, même si c'est un peu tôt. Le 6 et le 7 juillet, je passerai un des 2 jours normalement à la bourse de Olforant, donc Insectopie. Je pense que j'y serai pendant peut-être une matinée ou une après-midi, hein. Donc je verrai bien. Normalement il y aura des nouvelles espèces, hein, vous vous en doutez. Mais
J'espère quand même ne pas craquer le budget. Hein. Donc voilà. N'hésite pas à mettre un petit like si t'as aimé la vidéo. Hein. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout d'ailleurs. Et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao ciao.